Alors, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 26 ans après, la Côte d'Ivoire reçoit l'organisation du concours d'agrégation en sciences de la santé. Au nombre des participants, 395 candidats, dont 63 Ivoiriens. Le Premier ministre a procédé à l'ouverture de ce concours de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. Vers la recomposition de la commission électorale indépendante, un texte prévoit la création de 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale et de commissaires locaux, des postes réservés aux partis et l'opposition politique. Le projet de loi adopté en commission à l'Assemblée nationale. La lutte contre la fraude douanière s'intensifie. Un coup de filet des soldats de l'économie permet de mettre la main sur plus de 2600 cartons de faux médicaments au port d'Abidjan. Ce sont des produits de qualité inférieure et falsifiés. Une prise qui en dit long sur la détermination de la régie financière à protéger l'économie et la santé des populations. Et puis la conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. La question financière sera au cœur des discussions. Les chefs d'État et de gouvernement vont évoquer l'enveloppe que le Nord a promis au Sud pour l'aider à s'adapter aux impacts du changement climatique. Abidjan accueille à compter de ce lundi le 21e concours d'agrégation en sciences humaines. 395 candidats, dont 63 Ivoiriens, participent à cette compétition en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Le Premier ministre Patrick Tachi a procédé à l'ouverture de ce concours. Alexis Ouedraogo. 395 candidats en provenance de 13 pays prennent part au 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES à compter de ce lundi à Abidjan. Organisé tous les 2 ans en année paire, le concours promeut l'excellence et le leadership de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je peux affirmer, sans risque de me tromper, que l'évaluation des candidats se fera, comme d'ailleurs cela s'est toujours fait, dans le respect des règles de transparence et d'objectivité. Face à 171 membres du jury, 9 jours durant, les candidats des filières chirurgie et spécialités chirurgicales, médecine et spécialités médicales, sciences fondamentales et mixtes, pharmacie, odontostomatologie seront en lice. Les épreuves que vous allez subir après plusieurs sessions de préparation organisées dans nos universités respectives vous permettront de vous surpasser. Je vous invite donc à faire preuve d'organisation, d'intelligence, d'endurance et de maîtrise de soi. Pour le ministre Adama Diawara, l'éducation reste le socle de tout développement, d'où l'important investissement de l'État ivoirien pour bâtir un capital humain de qualité. En vue d'élever substantiellement le niveau qualitatif de ses enseignants, chercheurs et chercheurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a élaboré et commencé à mettre en application plusieurs réformes, dont celle relative à l'organisation du concours de recrutement des assistants. Le concours d'agrégation en sciences de la santé, l'un des 9 programmes statutaires du CAMES, contribue indubitablement à l'élévation du niveau qualitatif de nos enseignants-chercheurs en sciences de la santé. En effet, grâce à ce concours, nous avons des maîtres de conférences agrégés qui, à leur tour, forment efficacement les médecins qui constituent les cadres supérieurs de la santé. Et justement, la Côte d'Ivoire est honorée avec une distinction, celle du chef du gouvernement élevé commandeur dans l'ordre international des palmes académiques, au terme d'un examen minutieux qui salue son engagement. Pour atteindre l'ambition que l'Afrique promet au monde, il n'y a qu'un seul vrai levier, l'excellence du capital humain. Et c'est ce capital stratégique que le CAMES contribue à créer. C'est elle dont le rôle est essentiel pour forger les compétences et les expertises à même d'agir pour la transformation de nos matières premières, d'agir pour le renforcement de l'industrialisation de nos États, d'agir pour la résilience de nos communautés au changement climatique, d'agir pour la gestion durable de nos ressources et pour la santé de nos populations. Permettez-moi donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter à vous toutes et tous, qui faites partie des 396 candidats qui seront évalués durant cette semaine scientifique, permettez-moi de vous souhaiter bon courage, bon travail et bonne chance. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la force de l'impact certain du CAMES dans la construction de l'Afrique nouvelle.
Une séance de travail à l'Assemblée nationale et un projet pour modifier la loi sur la composition de la commission électorale indépendante. Le ministre Vagondo Diomandé annonce la création de 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale et de commissaires locaux, des postes réservés aux partis et l'opposition politique. Ce réaménagement fait suite aux résolutions issues de la phase 5 du dialogue politique. Moussa Konaté. 24 voix pour, 0 voix contre, abstention, 13 voix. C'est le résultat du vote du projet de loi portant modification de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Ce projet de loi vise à créer 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI par la modification de l'article 5, ainsi que de commissaires locaux à travers celle des articles 15, 16 et 17. Ces postes seront dévolus l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre désignée par l'opposition politique. Le projet de loi est adopté par la majorité des députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'opposition s'est abstenue lors du vote du texte. Le président de la République a un représentant, alors que le président de la République lui-même est aussi membre d'un parti politique. Nous avons mis en évidence le fait que le ministre de l'administration du territoire est représenté dans la commission centrale. Nous avons noté la volonté du gouvernement de faire entrer le PPACI dans la nouvelle CEI. Au regard de tous ces éléments, après échange et débat et après consultation entre les députés du PDCI et ceux du PPACI, le groupe parlementaire PDCI-EDA a décidé de s'abstenir. Le réaménagement de la commission électorale indépendante est l'une des recommandations du dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition. Le dialogue politique dans sa phase 5 qui a eu lieu en 2022 et qui s'est concrétisé par un rapport final qui a été adopté par l'ensemble des participants. Il figurait parmi les recommandations un réaménagement au niveau de la CEI. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet du projet de loi qui a été soumis à l'appréciation des députés. Je me réjouis que ce projet de loi ait été voté en l'état. Selon l'article 5 nouveau du présent projet de loi sur la CEI, les membres de la commission centrale sont une personnalité proposée par le président de la République, une personnalité proposée par le ministre en charge de l'administration du territoire, 6 personnalités issues de la société civile, un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature, 4 personnalités proposées par le parti au pouvoir et 5 personnalités proposées par les partis de l'opposition. En santé, voyons cette action de solidarité, une opération de distribution de lunettes et d'appareils auditifs aux populations vulnérables. Pour cette première édition, c'est la commune d'Abobo qui a abrité le lancement de la campagne. Une opération qui permettra de soulager ceux qui sont dans le besoin. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Esplanade Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo, des consultations ophtalmologiques et des séances de dépistage auditif, des séances de consultation, puis des remises de lunettes et d'appareils auditifs, un soulagement pour les bénéficiaires. Je remercie particulièrement Madame le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, qui a voulu que toute la population d'Abobo s'acquiert de ces lunettes-là, pour le bien-être, pour le bien-vivre de la population. Cette opération humanitaire est initiée par le consistoire des Danistes de Côte d'Ivoire en collaboration avec le grand rabbin de Côte d'Ivoire. Ce projet entend renforcer les valeurs de solidarité et la paix entre les populations. Quand je vois ces sourires, cette joie, avec peu de choses, on voit de la joie, on voit de la fraternité, on voit de l'amour et on voit de l'entraide entre tous. Ça, c'est la grande leçon que nous venons pour vous donner, pour vous amener, mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on vous donne. J'ai choisi d'apporter mon concours, mon modeste concours, et l'évolution doit se faire pour les autres, par rapport aux autres. Et c'est ce que je voudrais dire à Madame la Ministre, c'est que c'est grâce à son esprit également d'aller vers les autres, pas seulement un esprit politique, mais au contraire un cœur qui parle. Et quand le cœur parle, eh ben, ça va dans le cœur de l'autre. Le premier magistrat de la commune, d'Abobo, est venu visiter les stands et s'imprégner des différentes étapes de la consultation. Kandia Kamara s'est aussi réjoui du choix porté sur sa commune. Nous avons décidé de mettre en priorité l'aide apportée aux populations.
et aussi pour leur permettre de vivre dans la dignité. Nous remercions encore une fois ceux qui ont choisi notre commune pour nous permettre vraiment de mettre en œuvre notre politique sociale à travers vraiment ces consultations, mais surtout le don de lunettes et d'appareils auditifs à ces personnes qui n'avaient pas les moyens de se les offrir. Lancée officiellement dans le district d'Abidjan, cette opération va se poursuivre dans les localités à l'intérieur du pays. Et pour la bonne santé de tous, la lutte contre la fraude douanière s'intensifie. Les douanes ivoiriennes mettent la main sur plus de 2600 cartons de faux médicaments au port d'Abidjan. Ce sont des produits de qualité inférieure et falsifiés destinés au marché d'un pays voisin. Une prise qui en dit long sur la détermination de la régie financière à protéger l'économie et la santé des populations. Lancine Bakayoko. Ce sont exactement 2616 cartons de faux médicaments dissimulés dans 2 conteneurs en provenance de l'Inde et en transit pour le Mali, qui ont été saisis au port autonome d'Abidjan. Cette opération a été menée par les agents des douanes du bureau scanner installé dans l'enceinte de la zone portuaire. Ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés sont essentiellement constitués de comprimés, de capsules, de pommades de massage et de flacons de sirop. Cette saisie a été possible grâce à des informations reçues de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Voilà un des produits que nous avons récupéré, qui est le sirop de prométhazine. C'est un des sirops qui est incriminé aujourd'hui dans la mort de 66 enfants en Gambie. C'est le premier des produits qui est mis en cause. Ces marchandises ne sont couvertes ni par un agrément, ni par une autorisation préalable d'importation, encore moins par une déclaration en détail. Selon les douanes ivoiriennes, la détention de ce type de marchandises constitue une importation en contrebande de marchandises prohibées. Au-delà de la saisie, le message des autorités pharmaceutiques aux populations est clair. Éviter de s'approvisionner en médicaments de la rue parce que ces médicaments constituent un véritable danger pour la santé. Et la solidarité gouvernementale continue pour les victimes des dernières inondations. Les populations du village d'Aloko Kofikro dans la sous-préfecture d'Ananda et celle de Dimbokro ont reçu la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a exprimé la compassion du chef de l'État après les dégâts causés par la montée du fleuve Nzi. Elle a aussi fait don et rassuré que des dispositions sont prises pour reloger les ménages affectés. Khalil Diomondé et Jean-Marc Djadji. Voici ce qui reste du logis de Martine. La quinquagénaire et ses enfants ont vu leur habitation voler en éclats suite aux inondations causées par la montée des eaux du fleuve Nzi le 5 octobre dernier. Nous sommes dans le village d'Aloko Kofikro, dans la sous-préfecture d'Ananda, à 60 km de Daoukro. Ici, l'on enregistre 16 maisons écroulées et 31 plantations ravagées par la crue du fleuve Nzi. Au total, plus de 200 personnes impactées. La ministre de la Solidarité, Belmont Dogo, sur les décombres. Objectif, témoigner la compassion du gouvernement aux victimes. Et pour soulager ces familles encore étreintes par la douleur, la ministre leur offre 3000 lots de vivres, de non-vivres et du numéraire. Valeur globale des dons, 16 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'arrivée de Madame, le ministre de la Solidarité, vient nous reconforter parce qu'elle apporte la compassion du gouvernement. Elle apporte la compassion du président de la République. Et les populations qui sont ici se sentent concernées, se sentent proches de l'État parce que l'État ne les a pas oubliés. Je remercie beaucoup Madame la ministre pour les gestes qu'elle vient de faire parce que ma maison a été détruite et je logeais donc aux côtés de mes parents. Donc aujourd'hui, elle vient nous donner des vivres, des dons là sont vraiment les bienvenus. On avait vraiment besoin de ça. Satisfaites, les populations sinistrées émettent toutefois des doléances. Le relogement des personnes sans abri et la construction d'un collège de proximité sont les priorités. Concernant leur recasement, le ministère de la Solidarité met les bouchées doubles. Dès la semaine prochaine, ils recevront les 30 tonnes de ciment et les 300 feuilles de tôle. Pour leur permettre de se recaser, nous avons pris en compte toutes les doléances des parents. Ces doléances seront remontées au Premier ministre, qui, je reste convaincu, les remontera au président de la République pour que le collège d'Ananda, comme ils l'ont dit, puisse continuer les travaux. Après Aloko Kofikro,
cap sur Dimbokro. La Cité du Soleil radieux a également payé le lourd tribut de la montée des eaux du fleuve Inzi. Cette visite de la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, est la deuxième du genre après celle du 24 octobre dernier. Et pour cause, le nombre de victimes des inondations a connu une hausse, passant de 400 à 800. Pour question d'équité, notre devoir était de revenir à Dimbokro, permettre aux 400 nouveaux ménages sinistrés de recevoir l'aide du gouvernement. Ce que nous sommes venus faire ce jour, ils ont reçu 5 millions. En plus des 5 millions de francs CFA, ces familles recevront 200 sacs de riz. Notons que la dernière montée des eaux de cette ampleur remonte à 1968. Ici à Abidjan, les acteurs de transport de Yopougon reprennent le travail. Les membres du collectif ont rencontré le ministre des Transports après la mort d'un chauffeur le vendredi dernier, un drame qui avait perturbé la circulation dans la commune. Abou Sanogo. Le collectif des acteurs du transport routier de Yopougon, reçu par le ministre des Transports Amadou Kondé. Une rencontre qui fait suite au décès par balle de Karamoko Fofana, conducteur de taxi communal à Yopougon. Un drame qui a perturbé le transport dans cette commune. Mais aujourd'hui, les acteurs du transport routier de Yopougon reconnaissent que... Depuis cette date, la famille du défunt, les transporteurs, les conducteurs routiers ont fait l'objet d'un important élan de solidarité du gouvernement ivoirien à travers le ministre des Transports. Nous exprimons à cet effet nos remerciements au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous sommes conscients des efforts faits par l'État en matière de sécurité, particulièrement pour les acteurs du transport routier. C'est pourquoi nous considérons que l'incident de vendredi est un acte isolé. Nous faisons confiance à nos autorités pour qu'un tel acte ne se reproduise plus jamais. Alors, nous exhortons en conséquence nos camarades chauffeurs de la commune de Yopougon à reprendre le travail dans la sérénité dès ce soir. Le ministre des Transports, Amadou Kondé, salue la hauteur d'esprit des acteurs du transport routier de Yopougon. Au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, donc présenter encore une fois donc nos condoléances à la famille donc de Karamoko, présenter nos condoléances à l'ensemble de ses collègues, des transporteurs donc de la commune de Yopougon. Cette situation a créé, comme on le sait, donc de l'émoi donc au sein des transporteurs qui ont pour certains donc décidé d'un arrêt de travail. Et je les ai donc reçus. Je voudrais remercier et féliciter aussi tous les responsables qui sont là et du travail qui a été fait pour ne pas qu'il y ait de débordement et leur dire que c'est regrettable ce qui s'est passé et que donc toutes les dispositions sont prises pour que toute la lumière soit faite par rapport à cette situation, donc les rassurer par rapport à cela, mais également leur dire de reprendre le travail. Pour rappel, le vendredi 4 novembre dernier, aux environs de 18h30, un conducteur de taxi communal à Yopougon est décédé par balle. 17 Ivoiriens sont désormais opérationnels dans le domaine du BTP en Côte d'Ivoire. Ils viennent de bénéficier d'une formation de 3 semaines en France. Ils sont issus du programme de l'école de la deuxième chance, initié par le ministère de l'Enseignement technique. Hier dimanche, ils ont rencontré le ministre Kofi Nguessan. Issa Tionayo. L'école de la deuxième chance, initiée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, est entrée dans sa phase active. 17 jeunes Ivoiriens viennent de bénéficier d'une formation de 3 semaines à Aigleton, en France, dans le domaine des BTP. Ces élèves, dans le cadre d'une restitution de leur séjour hexagonal, avec le ministre Kofi Nguessan, partagent leurs expériences. Nous avons tout appris, que ce soit sous la pluie, le froid à 1 degré, 2 degrés. On a testé tous les appareils et pour lui, c'était vraiment important de le faire parce qu'on lui a montré qu'on voulait vraiment apprendre. J'ai mis l'accent sur
les exercices, bosser chaque soir, revenir pour apprendre plus. Parce que si on revient au cours sans avoir bossé le soir, on va traîner sur ce qu'on a vu la veille. Donc l'objectif était d'aller de l'avant, mais tout en apprenant dans de bonnes conditions. Convaincu que l'émergence du pays passe par un dynamisme de l'enseignement technique et professionnel, le ministre Kofi Nguessan se réjouit de cette initiative. En créant et en soutenant l'école La Deuxième Chance, c'est de donner une chance véritablement aux jeunes d'avoir la possibilité de se former et d'être employés. Vous voyez, ces 17 jeunes qui ont postulé à notre programme viennent de rentrer de France. Ils ont été formés à Égletons dans les métiers de topographe. Chacun d'eux a aujourd'hui une entreprise. Le ministre Kofi Nguessan indique que ces 17 Ivoiriens formés sont déjà opérationnels pour les différents chantiers en perspective. Une deuxième vague d'élèves ira dans les tout prochains jours en France en formation pour le bonheur des entreprises de la place. Et l'Institut d'études stratégiques et de défense démarre sa 6e session internationale à Abidjan. Cette édition réunit des experts en technologie de l'information et de la communication venus de divers pays. Ils vont partager leurs expériences sur la nouvelle donne des développements d'une politique de défense et de sécurité adaptée aux menaces actuelles. Le reportage de Souleymane Donissongui, Walter Amadou Ouattara. Les armées, de plus en plus confrontées aux influences de nouvelles technologies, sont appelées à intégrer dans leurs prérogatives un nouveau champ de bataille qu'est le cyberespace. Avec cette réalité, l'accent est mis désormais sur l'espionnage et la récupération de données. C'est dans cette perspective qu'a lieu la 6e session internationale de réflexion stratégique SIRES à Abidjan. L'objectif visé par ces assises est d'aiguiser le sens d'analyse tout en renforçant les capacités des hauts responsables de l'administration publique, du secteur privé et des forces armées en matière de questionnement stratégique sur des problématiques nationales et internationales à travers des échanges d'expériences. Les différentes communications des experts en la matière seront axées sur la problématique de l'innovation technologique en termes de défense et sécurité sur le continent africain. Conscient des enjeux que représente cette nouvelle donne dans le développement d'une politique de défense et de sécurité en lien avec les menaces actuelles, le ministère d'État, ministère de la Défense, accorde un intérêt majeur à cette session. Le gouvernement ivoirien a adopté une stratégie nationale de cybersécurité et a créé l'Agence interservices de sécurité numérique. L'opérationnalisation très prochaine de cette agence permettra une prise en charge efficace de la cybermenace avec l'implication de tous les services spécialisés dans le domaine. 6 sous-thèmes seront abordés en plénière. Une nouvelle approche au niveau des décorations dans l'ordre du mérite ivoirien. Il sera mis en place des comités locaux du mérite et la nouvelle stratégie de promotion du mérite à l'international. C'est ce que l'on retient de la conférence de presse tenue au siège de la Grande Chancellerie. Ces comités vont permettre de redynamiser et faciliter la détection des Ivoiriens qui se distinguent et les mettre en lumière. Et la Côte d'Ivoire lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Un projet est initié visant 65 000 jeunes dans les régions du Bonkani, du Tiologo, du Poro, de la Bagoué, du Folon et du Kabadougou. Il est prévu du 9 au 13 novembre une mission du ministère de la Promotion de la Jeunesse et les partenaires techniques et financiers. Avant cette date, les élus locaux, l'administration préfectorale et des membres du gouvernement ont été conviés à une rencontre. Walter Amadou Ouattara. Le projet intitulé « Fragilité des zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire » se veut une riposte avec implication communautaire. Il s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme social du gouvernement. Jusqu'au 31 décembre 2024, plus de 65 000 jeunes bénéficieront d'activités génératrices de revenus. Je reconnais que ça nous a apporté quelque chose.
c'est visible. Il y en a qui sont des acheteurs de produits vivriers comme des produits industriels tels que la narca, surtout les femmes qui s'exercent dans les petites activités commerciales. Les élus locaux, le corps préfectoral et les ministres de 6 régions, à savoir Boukani, Tchologo, Poro, Bagoué, Folon et Kabadougou, des zones d'exécution du projet, saluent l'initiative. À la date de ce jeu, nous avons près de 85% de réalisation au niveau de la région du Kabadougou. C'est un très bon score et je m'en réjouis que les jeunes aient compris l'intérêt de s'engager sur ce projet-là. En gros, 3000 jeunes ont été pris en charge et je pense que ça va s'améliorer parce que désormais, le ministère, pour ce qui concerne le volet emploi jeunes, s'installe sur place pour renforcer son service auprès de nos jeunes qui sont dans une zone, on va dire, rouge. Pour la région du Folon, nous avons un taux d'exécution et d'implémentation de 51%. Ce taux que nous avons ici promis à améliorer. 11 mois après le lancement de ce programme à Tougbo, dans le Boukani, le ministre Mamadou Touré fait un point. Sur les 22 912 bénéficiaires attendus, dans l'ensemble de ces 6 régions, nous sommes à 16 785 bénéficiaires qui ont été sélectionnés et dont la prise en charge est en cours dans les différents dispositifs. Donc un taux de réalisation de 73%. Bien évidemment, il nous reste 27% donc, des jeunes à prendre en charge. Et cette discussion donc, a permis d'analyser ce programme dans sa mise en œuvre, d'identifier les défis qui restent encore et donc d'avoir des réponses à apporter pour qu'au 31 décembre, on soit à 100% donc, des réalisations. Est prévue du 9 au 13 novembre prochain une mission du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec ses partenaires. Cette mission du terrain va permettre d'apprécier l'état d'avancement des activités réalisées. Dans l'actualité politique, le secrétariat départemental du RHDP de Niakara a effectué sa rentrée politique. Les militants d'autres partis ont officiellement annoncé leur adhésion au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette rencontre marque le début d'une dynamique nouvelle. C'est ce que nous dit Kader Sokodougou. C'est par la présentation de 200 nouveaux militants qui adhèrent au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, que démarre la rentrée politique de ce parti dans le département de Niakara-Mandougou. Pour les secrétaires départementaux, cela marque le début d'une nouvelle dynamique insufflée par le président de la République Alassane Ouattara qui vise à la relance du RHDP dans le département. Tafiri, Badika, Tortilla, Arikoka et Niedeka, les secrétaires départementaux ont insisté sur la cohésion entre les militants pour le triomphe du parti. C'est le lieu pour nous de lancer un appel à la tolérance, à l'union et au rassemblement de tous les cadres et militants RHDP dans le département de Niakara. Nous devons rester unis et solidaires dans l'intérêt supérieur de notre parti. Les problèmes d'ego et de leadership ne feront que freiner notre élan inutilement. Les représentants du président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, et du secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Sissé Bakongo, saluent les militants du RHDP de Niakara-Mandougou pour leur abnégation. Simplice Kona et Jean-François Sona exhortent les militants à l'union sacrée autour de leurs secrétaires départementaux. Aux responsables du RHDP, ils souhaitent qu'ils soient des hommes et des femmes de terrain. 2025, ça commence déjà par 2023. Il faut déjà amener nos jeunes, nos nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Avec votre élection et votre investiture, nous sommes de plein pied dans le déploiement de la stratégie de consolidation de l'implantation de notre parti qui aspire à devenir la plus puissante organisation politique de l'ère post-Félix Houphouët-Boigny. Remise de diplômes d'honneur, médailles et divers présents pour les pionniers du parti dans le département.
Dans le reste de l'actualité, la conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce dimanche à Sharm el-Cheikh en Égypte. La question financière sera au cœur des discours des chefs d'État et de gouvernement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent que le Nord a promis au Sud pour l'aider à s'adapter aux impacts du changement climatique. Mais cette promesse faite en 2009 à la COP 15 de Copenhague de réunir 100 milliards d'euros par an pour 2020 n'a pas été respectée. Ils doivent pourtant être doublés d'ici à 2025 et d'autres objectifs doivent être fixés lors de cette COP. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est à 23h. Ce soir, le stage nous apprend qu'il est inutile de rechercher son chameau dans un poulailler. Dès le volant, on se retrouve demain.